Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va revoir les 3 ans passés à la campagne, pas loin d'une grande métropole, au Canada. Si pour toi l'autonomie alimentaire c'est quelque chose qui t'intéresse, quelque chose que tu aimerais essayer ou tu le fais déjà, reste avec moi. Durant cette vidéo, nous allons parler de nos élevages de lapins, des poulets de chair, de nos poules pondeuses. On va parler potager, on va parler aussi transformation de nos produits et on va faire le bilan. Alors, la première chose qu'on a faite une fois qu'on s'est installé dans cette maison, à la campagne, on a commandé des poules pondeuses. Et oui, c'était notre premier investissement. On voulait avoir des poules parce que, bien sûr, on veut manger leurs œufs. En même temps, les poules vont nous aider à composter nos restants alimentaires, ceux qui ne partent pas nécessairement dans les composts. Et je peux vous dire que côté gaspillage, depuis qu'on a nos poules, côté gaspillage alimentaire, c'est très peu. Nos poules recyclent pas mal tous nos restants alimentaires ou si ça passe pas chez les poules, ça passe dans le compost que par après on va l'utiliser dans notre potager. Donc pour nous, c'était très important d'avoir des poules pondeuses. Si toi aussi tu as des poules, alors tu me comprends. Il n'y a rien de mieux que de te lever le matin, aller ouvrir tes poules et chercher tes œufs directement dans le pondoir. Mais oui, on parle des œufs tout frais. Il n'y a rien de mieux que tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a appris en ayant des poules? C'est que tu dois te lever quand même assez tôt, sinon les poules vont faire pas mal un grand cancer dans le poulailler, tant et si longtemps que tu viens pas les ouvrir. Deuxième chose, l'hiver au Canada, c'est froid, mais froid. Et oui, les poules, y en souffrent. Donc, il faut que tu prends soin de leurs crêtes, il faut que tu prends soin de leur eau. Tu dois t'assurer qu'ils ont assez de chaleur dans leur poulailler, qu'ils ont la nourriture à volonté, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a appris d'autres choses sur nos poules? Mais oui, les petites cocottes, après 1 année, 2 ans, leur ponte diminue. Donc, il faut toujours penser à amener d'autres nouvelles poules dans ton troupeau. Après les poules pondeuses, on s'est lancé dans l'élevage des poulets de chair pour notre propre consommation. Et, on peut vous dire, le main sur le cœur, il n'y a rien de mieux que manger ta viande que tu as poussée chez toi. Ouais, ok, viande, elle pousse pas chez toi, mais tu prends soin de tes animaux. Donc, on s'est lancé dans cette merveilleuse aventure avec des poulets de chair. Qu'est-ce qu'on a appris? Ça pue, c'est sale, ça prend du temps, mais pas si longtemps quand même. La race qu'on a choisie, au bout de 40 jours, le poulet y est prêt pour aller à l'abattage. Et donc, si tu veux faire des économies, tu peux l'abattre toi-même. Ouais, je sais, c'est la partie moins le fun de toute cette expérience d'être un éleveur de poulets de chair, mais crois-moi, si tu le fais toi-même, tu peux économiser sur le coût de transport, sur le coût d'abattage et bien sûr, en bout de ligne, ton poulet de chair te revient moins cher le kilogramme. Le poulet de chair, t'as pas besoin d'avoir une très grande place pour l'avoir chez toi. Alors, si tu es bien préparé, si tu as assez de patience, tu peux avoir vraiment une belle volaille au bout de 40 jours avec une super viande. Mais par après, tu peux te gâter avec tout plein de plats à base de poulet. Et on va s'entendre là-dessus. Il n'y a aucune similarité avec le poulet que tu achètes à IGA, Métro ou autre place. Chez moi, en Roumanie, nous avons déjà élevé des poulets de chair. Cependant, c'était une première pour mon mari. Et je peux vous dire qu'on a eu du fun, on riait, et parfois on était plein aussi de marde, parce que oui, c'est peut-être quelque chose que les gens qui vont faire de l'élevage des poulets, ils vous le disent pas. Hein? On le dit pas ça sur YouTube, que le poulet de chair, ça fait beaucoup de marde. Oui, c'est ça. C'est une poulet il n'est pas très propre, pour le dire comme il faut. Donc,
il va manger, il va faire ses besoins dans la place où il mange et où il dort. Donc, pour t'assurer d'avoir un poulet qui est en bonne santé et qui ne mange pas ses excréments, alors, ben oui, tu dois faire le ménage un petit peu plus souvent. Mais bon, quand même, 40 jours, c'est pas un si grand effort. Et juste pour te donner le goût d'avoir du poulet de chair chez toi, regarde dans cette soupe, regarde la belle couleur et regarde la belle viande qu'on obtient avec notre élevage de poulet. Ah, mais bon appétit! En ayant toujours en tête l'autonomie alimentaire, donc après les poules pondeuses, le poulet de chair, on avait choisi un autre élevage qui est assez facile de l'avoir chez toi. Et donc, c'est l'élevage des lapins. Élever des lapins, ça prend pas beaucoup de temps et c'est beaucoup plus propre qu'élever des poulets de chair. Nous avons parti à l'aventure de l'élevage des lapins avec un couple de lapins, donc une lapine et une mâle. Par après, les bébés se sont enchaînés. Beaucoup plus de portées, beaucoup plus de femelles reproductrices et une autre mâle reproducteur qui se rajoute à notre cheptel. Élever des lapins, ça prend pas beaucoup de temps, comme je disais auparavant dans la vidéo. Et d'après moi, c'est beaucoup plus propre et plus amusant que d'élever des poulets de chair. Avec la viande de nos lapins, on produit des saucisses maison qui sont vraiment excellents. Ensuite de ça, on va faire de la rillette de lapin, on va faire toutes sortes de plats mijotés à base de lapin qui sont vraiment délicieuses. Et ensuite, on fait aussi du lapin barbecue. Bien sûr, avec les excréments des poulets de chair et des lapins, on fait une magnifique compost pour notre potager. Donc vous voyez, c'est une roue qui tourne. On a des animaux, on a de la viande, on a des œufs et par après, on a du compost. Pour notre potager, pour nos légumes, pour notre alimentation. Maintenant, côté potager, on a un grand jardin dans lequel on va mettre les légumes qu'on consomme. Donc, on peut retrouver des tomates, des concombres, des aubergines, des carottes, de l'ail, des oignons, des fines herbes à volonté, quoi d'autre, des fèves, des petits pois et plein d'autres. Avec tout ça, on va se régaler avec des plats frais en été, avec des plats qu'on va conserver pour l'hiver et bien sûr avec des conserves. On n'achète plus de jus de tomate, on n'achète plus de pâtes de tomates, on fait notre zakouska. On s'amuse aussi à créer tout autre sortiment des plats à base de nos légumes qui poussent dans notre jardin et on va donner les restants à nos poules. Donc, encore une fois, la roue tourne. Nos produits du jardin vont venir faire des restants, des épluchures pour nos poules vont donner des œufs et la roue recommence. Depuis 3 ans, on achète très peu de légumes au magasin. On va être pas mal autonome dans les salades, les épinards et les petits fruits. On a des framboisiers, des fraisiers, du cassis et bien sûr, comme j'ai dit tantôt, les fines herbes, c'est sûr qu'on n'en achète plus. Et si on devrait parler maintenant de qu'est-ce qui a changé depuis qu'on est à la campagne, mais c'est sûr, le paysage est différent. Au lieu de voir des immeubles en béton, puis entendre les klaxons et voir beaucoup trop de monde sur les rues, eh bien, cette fois-ci, on voit pas mal des arbres, beaucoup d'animaux, beaucoup de verdure et bien sûr, on est choyé d'avoir notre propre boisé dans lequel on peut aller marcher. Nos animaux d'intérieur, le chien et le chat, ils sont bien contents. Ils en profitent aussi.
Il y a 2 ans, nous avons décidé aussi de planter des arbres fruitiers. Donc, on a des cerisiers, des pommiers, des pruniers, des poiriers. Quoi d'autre? Un abricotier. Et je pense que ça fait pas mal le tour. Alors maintenant, on a besoin juste de santé, beaucoup de temps libre et d'une belle température pour pouvoir profiter de tout notre jardin, notre potager. On n'a pas dit aussi, mais on a beaucoup de fleurs qu'on fait pousser chez nous. L'autonomie alimentaire nous a appris aussi la joie de produire tes propres fromages. Alors, on continue à se gâter à chaque jour avec des morceaux de fromage fait maison. On le sait, le lait ne vient pas de chez nous malheureusement. On n'a pas encore une vache, donc on l'achète au magasin, mais le résultat, c'est délicieux. Le fromage qu'on produit est vraiment bon et on s'amuse à l'épicer avec tout plein d'épices de notre jardin ou on le laisse simplement neutre, juste avec un petit peu de sel pour le rajouter à divers plats. La joie. Et ça fait pas mal le tour. Si toi aussi tu veux savoir pourquoi on a quitté la ville, clique ici plus bas, il y a un lien vers une vidéo. À la prochaine!